Bonjour à tous. Alors, dans la précédente vidéo, on avait vu comment mettre en place l'ETA sur notre ESP. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, justement, on devait attaquer les capteurs. Par contre, en faisant la vidéo du premier capteur, donc qui est le capteur de température, humidité et pression atmosphérique, je me suis aperçu quand même qu'il fallait que je fasse une vidéo intermédiaire de façon à ce que l'on applique également dans notre squelette de notre programme la prise en charge du MQTT, le transfert MQTT vers Domotix, et puis également comment mettre en place un timer. Alors on voit ça ensemble, c'est parti. Alors pour commencer, on va mettre en place notre MQTT, de façon à ce que notre OSP puisse dialoguer en MQTT. Donc, on va créer des constantes avec lesquelles on va mettre l'IP de notre broker, le port sur lequel il fonctionne, le logging et password. Là, moi, pareil, j'ai mis en remarque parce que ici, j'ai fait un fichier de connexion de façon à pas avoir à chaque fois à supprimer mes connexions et les remettre pour pas les rendre publiques. Donc, du coup, j'ai fait un include où dedans, j'ai mes connexions réelles. Donc là, j'ai mis les remarques. Vous, cette première ligne, elle n'existera pas et vous aurez juste à décocher, enfin décommenter devant. Par défaut, dans le programme que je vous mettrai sur GitHub, ce sera déjà décommenté. Il n'y aura plus qu'à remplacer ici vos valeurs. Ensuite, les variables de configuration pour connecter MQTT à Domotix. Donc là, le topic in, le topic out. Donc Domotic out, Domotic in. Ça, le nom, c'est le nom de la station météo. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans les logs à chaque fois que la station va dialoguer avec le MQTT. Ici, on avait notre bibliothèque, l'intégration des bibliothèques ETA. On rajoute les deux bibliothèques pour la communication MQTT. Alors, la communication MQTT, et surtout se fait par JSON, donc c'est communication MQTT avec les pubs subclients et l'Arduino JSON pour envoyer des informations JSON. Dans le setup, j'ai rajouté une ligne pour définir la connexion MQTT. Dans le loops, j'ai mis une condition de dire si mon client est connecté, c'est-à-dire si je suis connecté en MQTT, si je ne suis pas connecté en MQTT plutôt, à ce moment-là, je fais la connexion, je vais sur Reconnect et après ça revient dans le loop. Si je suis connecté, à ce moment-là, ici, je vais faire toutes mes fonctions de vérification pour aller relever les différents capteurs de ma station météo. On va retrouver donc, bien entendu, ici, notre client-serveur, là, le serial print, donc hop, je descends, je retrouve ici donc mon reconnect, ma fonction reconnect, donc qui est la connexion MQTT. Donc ici, c'est la connexion standard comme on l'a déjà utilisé. Donc voilà, avec les envois Domotix d'informations de connexion, donc ça va dans les logs de Domotix. Et ensuite, on utilisera pour le data. Donc comme on va envoyer ces différents capteurs qui vont envoyer, en fait je fais un send data et je passe des paramètres. Donc les paramètres que j'envoie à mon MQTT, je vais y envoyer la commande, l'ID du device, le n-value et le s-value. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que des fois le n-value sera égal à 0 et ici il sera renseigné, des fois c'est l'inverse, des fois il y aura les deux, alors peu importe. Ce qu'il y a, c'est qu'en le mettant ici en paramètre de mon send data, chaque capteur, comme ça, va envoyer vers le send data pour envoyer en MQTT et il enverra ses paramètres lui-même. Les paramètres ne seront plus calculés ici comme on l'avait fait précédemment lorsqu'on utilisait un seul capteur. Alors, deuxième chose qu'on va voir, c'est comment créer un timer. Alors, pourquoi on va créer un timer? Parce qu'en fait, habituellement, on utilise l'instruction delay. L'instruction delay, ça permet de faire une pause, donc d'une certaine valeur en millisecondes. Et en fait, quand on fait un délai, le script s'arrête pendant le temps de la pause. Si on a un délai de 1000 millisecondes, il s'arrête pendant une seconde et après, il reprend l'instruction suivante. Là, nous, on ne veut pas, parce que comme on va avoir plusieurs capteurs dans notre station météo, ce qu'on veut, c'est que chaque capteur soit relevé par rapport à un délai qui lui est imparti, mais que le temps du délai
n'interrompt pas le programme. Si vous pensez bien que si on veut relever un capteur toutes les 2 secondes, alors je dis des choses sont fausses, hein, mais si on veut relever un capteur toutes les 2 secondes et puis qu'on en a un suivant qui fait un relevé toutes les 30 secondes, au moment où on va être dans la boucle de celui qu'on relève toutes les 30 secondes, il va attendre 30 secondes avant de rendre la main. Et donc notre capteur qui doit relever toutes les 2 secondes, il aura déjà 15 retards. Donc pour ça, on va utiliser l'instruction milice. Alors milice, ça permet de retourner le nombre de millisecondes qui sont écoulés depuis le lancement du programme. Donc, ce qui veut dire qu'on va nous-mêmes gérer notre timer. Pour ça, on va utiliser 2 variables. Donc une variable qui va enregistrer la valeur du timer à la dernière instruction, c'est-à-dire la dernière fois où on va actionner notre capteur, et une valeur qui va donner l'intervalle d'interrogation du capteur. Donc là, je l'ai mis à 60 000 millisecondes, ce qui fait 60 secondes. Donc là, à chaque lancement de boucle, on enregistre la valeur millisecondes dans le current milice. Donc ce qui permettra de savoir à combien on se trouve à chaque démarrage de boucle. Et là ici, donc quand on est connecté à MQTT, on vient dans la boucle. Là, en supposant qu'on fasse la boucle, ici on fait notre lecture, enfin nos lectures de capteurs. Et à la fin du traitement, on enregistre le current milice, on l'enregistre comme quoi c'est le temps qu'il y avait à la dernière action du capteur. Donc admettons qu'on soit à 1000 millisecondes ici, hop, on enregistre ici 1000 millisecondes. On refait une boucle, on arrive, le current milice, donc ici quand on l'a lu, on est passé peut-être à 2000 millisecondes. 2000 millisecondes moins la dernière valeur qui était ici, on a dit que c'était 1000, moins 1000 millisecondes, ça fait 1000 millisecondes au total. Est-ce que c'est supérieur ou égal au temps d'interrogation de capteur? Ben non, puisqu'on a vu que c'était 60 000 millisecondes, donc on rentre pas dedans. Et on continue, il y aura un moment où on aura, je pense, admettons, 61 000, la valeur courante va être à 61 000 millisecondes, moins 1000 qui a été fait là, on est à 60 000, est-ce qu'on est supérieur ou égal? Oui, et à ce moment-là, on fait le traitement, et ici, on va remettre le dernier traitement à 61 000 millisecondes. Et ainsi de suite. C'est ce qui nous permet d'avoir un timer qui soit en temps réel. Donc voilà, donc là comme ça notre squelette est fait. Ici on va pouvoir commencer à faire nos traitements, notamment les relevés des capteurs. Donc on verra le premier dans la prochaine vidéo avec un BME 280, donc où on va relever la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Voilà, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. En attendant, comme je le répète, pour ceux qui ne le sont pas, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis je vous dis à bientôt.